Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit AdjustStart Plus. Donc le kit AdjustStart Plus est en fait un kit comprenant une batterie et un atomiseur, et avec ce kit, c'est prêt à l'emploi pour vaper. À savoir que ce kit AdjustStart Plus est en fait l'évolution du kit AdjustStart, tout simplement non pas dans les performances, mais dans la capacité de la batterie et le diamètre qui est légèrement plus gros. À savoir aussi que ce kit, en fonction des résistances que nous allons utiliser dans l'atomiseur, il y a plusieurs possibilités. On peut faire de la vape directe et de la vape indirecte. L'ato en question, en combo avec la batterie qu'on voit ici sur le devant du kit, est le GSR2. Voici la batterie du kit AdjustStart Plus. Elle mesure dans sa hauteur 7,2 cm pour un diamètre de 19 mm. Elle se compose ici du bouton Fire qui est affleurant. Derrière, nous apercevons une connexion micro USB afin de la recharger. À savoir que la recharge complète de cette batterie dure environ 4 heures. Elle se compose ici d'une connexion type 510 avec à l'intérieur un pin de connexion sur ressort et, comme on peut le voir sur les deux côtés, des arrivées d'air. À savoir que ce kit d'une manière générale est disponible ici en version silver, mais aussi en version rouge, noire, blanche et rose brillant. Vous est fourni ensuite dans le kit l'atomiseur GSR2, nous y reviendrons dessus juste après. Nous avons ensuite ici ce qu'on pourrait croire être un vape band, mais en fait nous avons ici une pièce en silicone, on le voit, qui est trouée des deux côtés, qui va nous servir en fait à gérer l'arrivée d'air au niveau de l'atomiseur. Nous avons bien entendu le cordon de rechargement pour recharger la batterie. Pour recharger la batterie, tout simplement au niveau de la connexion micro USB, je vais venir ici brancher le côté qui est en micro USB, et de l'autre côté, je vais soit me brancher à un ordinateur, ou alors il me faudra un adaptateur pour les prises murales, et ensuite je le brancherai dans la prise murale. La batterie se mettra à clignoter pour vous indiquer qu'elle prend bien la charge. Nous avons ensuite une résistance de rechange qui est à 0,75 ohms, sachant qu'il y a déjà une résistance dans l'atomiseur qui est exactement la même que celle-ci. Nous reviendrons sur toutes les résistances disponibles un peu plus tard. Nous avons ensuite un manuel d'utilisation pour nous expliquer comment fonctionne le kit et qu'est-ce que c'est, et à l'intérieur nous pourrons le retrouver en français. D'une manière générale, sachez que tous les produits revendus chez VapoClub, dans le cas où il n'y a pas de notice en français, vu la législation en vigueur, toutes les notices de tous nos produits sont téléchargeables sur le site en français. L'atomiseur GSR2 hors drip tip mesure environ 3,2 cm pour un diamètre de 19 pour aller merveilleusement bien avec la batterie. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai la batterie et l'atomiseur. Lorsque je les mets ensemble, la finition de ce kit est quand même juste merveilleuse. L'atomiseur se compose ici d'un drip type 510 interchangeable. Il se compose de l'autre côté d'une connexion type 510. Comme vous pouvez le voir, sur cette base, nous avons les deux arrivées d'air. Afin de gérer les arrivées d'air, il faudra prendre ici la partie en silicone que je vous ai montré au début, et nous allons venir la mettre autour de l'atomiseur. Comme vous pouvez le voir, les encoches, hop, ici tombent pile poil au niveau de l'arrivée d'air, et si jamais je veux changer mon arrivée, il ne me restera plus qu'à tourner ici au niveau de la bague en silicone pour fermer ou ouvrir mes arrivées d'air. Nous pourrons bien évidemment venir ici dévisser notre base qui nous laissera apparaître la résistance prémontée. Nous pourrons l'attraper et la dévisser afin d'effectuer son changement. Et de l'autre côté, nous avons le réservoir ici en Pyrex avec sur les côtés deux encoches pour pouvoir remplir son atomiseur. Avec ce type de résistance, même si effectivement elle est faite pour de la prise directe, nous pensons que parfois elle peut être un petit peu capricieuse si on utilise des liquides full VG. Ici, j'ai imbibé les 4 arrivées de liquide, j'ai un petit peu rempli mon atomiseur. Je viens comme ceci le refermer. Je viens ensuite visser mon ato sur la batterie. Pour mettre la batterie en service, ici je viens appuyer 5 fois sur le bouton Fire. Comme vous l'avez vu, elle se met à clignoter pour m'indiquer que la batterie est allumée. Ici, on le voit, elle reste allumée. L'indication des LED, en fait, est une indication de la batterie. Par rapport à la lumière au niveau du switch, du bouton Fire, quand vous allez vaper, si le bouton Fire reste allumé, ça veut indiquer que votre batterie est entre 60 et 100%. Lorsque la LED se met à clignoter lentement, cela veut dire que votre batterie est entre 30 et 59%. Lorsque votre lumière se met vraiment à clignoter, cela veut dire que votre batterie est entre 10 et 30%. Et lorsque la LED se met à vraiment flasher très rapidement, il vous reste entre 0 et 9% de batterie.
À savoir que cette batterie est équipée de plusieurs sécurités. Première sécurité, ce que nous appelons un cut-off, c'est-à-dire que si jamais vous n'éteignez pas votre batterie, que vous la laissez dans votre poche et que le bouton Fire se déclenche intempestivement, la batterie d'elle-même, au bout de 15 secondes, s'arrêtera d'envoyer de l'électricité, ce qui va servir en fait à ne pas griller son atomiseur. Vous avez ensuite une protection contre aucune détection de l'atomiseur, donc si vous laissez un atomiseur que vous appuyez ici, elle va se mettre à clignoter comme ça, gentiment, et ça veut dire qu'en fait elle ne détecte pas votre ato. Lorsque vous montez un ato et que vous essayez de vaper avec, la LED va pouvoir éventuellement clignoter 3 fois rapidement, cela veut dire qu'elle détecte un court-circuit. Ensuite, en plus de l'indication du niveau de batterie par rapport à la LED, lorsque votre batterie sera vraiment complètement utilisée, le bouton switch va se mettre à clignoter 40 fois. Cela veut dire qu'elle n'a plus de batterie et il faut la recharger. Nous allons maintenant tester l'atto. Je suis donc ici avec l'atomiseur monté, on a patienté un petit peu que la résistance soit correctement imbibée. Je le rappelle, nous sommes avec une résistance à 0,75 ohms. J'ai les airflows complètement ouverts, vous l'avez vu, je n'ai pas mis la petite bague en silicone. Nous allons donc la tester en prise directe. Le liquide utilisé est un liquide en 50-50. Vous l'avez vu, la vapeur est plus que correcte pour un 50-50. Rappelez-vous, je suis en prise directe. En ce qui concerne la restitution des saveurs et le tirage est aérien sans trop l'être. C'est comme ça qu'on aime la prise directe. Et en ce qui concerne la restitution, pour le coup, avec ce genre d'atomiseur, elle est vraiment bonne. Par rapport aux résistances, il faut savoir que toutes les résistances proposées par Elive sont avec du coton pur organique et le fil utilisé pour les résistances sont du Cantal. La première résistance est à 0,75 ohms, c'est celle que j'utilise ici pour le test qui à notre sens est fait pour de la prise directe et les conseils d'utilisation sont entre 8 et 25 watts. La deuxième résistance est une résistance à 1,2 ohms préconisée entre 8 et 30 watts et cette résistance-là, on peut l'utiliser pour faire de la prise indirecte. Enfin, une troisième résistance est proposée par Elive à 1,5 ohms préconisée entre 8 et 20 watts, celle-ci aussi pour faire de la prise indirecte. Ici, pas besoin de se prendre la tête avec les wattages puisque la batterie envoie juste ce qu'il faut, on n'a pas à calculer. Mais sachez que l'atomiseur peut être monté sur une autre batterie et bien entendu, sur cette batterie-là, on peut ici dévisser l'atomiseur, on a une connexion type 510, donc de nombreux atos pourront aller dessus. En ce qui concerne la capacité de la batterie, pour le kit iJustStart Plus, la capacité de la batterie est de 1600 mAh. Cet ensemble kit iJustStart Plus va pouvoir convenir éventuellement aux vapoteurs débutants qui veulent un produit vraiment soft et à notre sens qui est beau. Il fonctionnera toute la journée puisque quand on débute, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de contenance en termes de batterie. Là, avec 1600 mAh, vous ferez largement la journée. Mais ce kit du coup peut être aussi évolutif pour le vapoteur débutant ou le vapoteur qui est déjà un petit peu avancé dans la cigarette électronique puisque comme je vous l'ai dit on peut faire de la prise directe avec ici la résistance qui est fournie à 0,75 ohms. Et donc ce kit peut convenir aux personnes qui veulent entrer dans la cigarette électronique, les débutants qui sont déjà dans la cigarette électronique, mais aussi quelques vapoteurs confirmés. Nous, ce que nous aimons dans ce kit, premièrement, c'est la beauté. Les finitions sont impeccables, l'atto va merveilleusement avec la batterie, elle est petite et discrète, elle rentre pile poil dans la main, le rendu est vraiment bon. Et comme je l'ai dit ultérieurement, il y a la possibilité de mettre un autre atto et de mettre une autre batterie, donc on peut vraiment s'amuser à mixer un petit peu pour faire avec les goûts et les couleurs de chacun. Et bien entendu, l'évolution possible vers de la vape directe et indirecte. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit iJustStart Plus de chez Elive. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.